Bonjour tout le monde, je vais essayer de vous faire une vidéo. Je vais essayer parce que c'est pas évident de vous raconter ça. Vous savez, le problème de l'ego, le gros problème de l'ego. Le gros problème de l'ego, c'est l'ego a besoin... Alors il y a plusieurs façons, il y a plusieurs sortes d'ego. Il y a l'ego qui a besoin d'être supérieur aux autres. L'ego qui a besoin de se sentir meilleur que les autres. Parce qu'il n'existe que dans cette version-là de lui-même. Donc du coup, il faut qu'il y ait des gens qui puissent rabaisser, il faut qu'il y ait des gens qui puissent soumettre à son commandement. Il faut qu'ils se sentent dans le contrôle et dans la supériorité des autres. C'est pour ça que pour un ego comme ça, c'est difficile de croire en l'unité, parce que le problème de l'unité pour un ego comme ça le détruirait. Vous comprenez bien que l'unité et l'égalité, un ego qui a envie d'être supérieur aux autres, ben non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi j'existe depuis ma supériorité et depuis mon siège égotique. Donc si vous me demandez de marcher dans l'unité et dans l'harmonie, ça me demande d'être égaux avec les autres, mais non, je ne vais pas exister là-dedans, je peux pas. C'est là le gros problème de l'ego, l'ego qui a besoin de se sentir supérieur aux autres. Donc l'unité pour ce genre d'ego est très difficile à accepter, très difficile parce que ça demande à tuer l'ego, l'esprit qui l'alimente, d'accord? Bon, il y a plusieurs formes d'ego, mais sachez que l'ego utilise le corps à sa manière. Vous savez, l'homme va utiliser le corps dans une version où il se crée lui-même depuis tout ce qui l'entoure. Mais le corps avec lequel l'homme est incarné, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce corps avec lequel l'homme est incarné, c'est un corps qui a été créé dans l'absolu. C'est un corps qui a été créé dans le néant. C'est un corps qui a été créé dans la totale solitude. Vous comprenez bien que pour rentrer en accord avec ce corps, il faut chercher la solitude. Il faut chercher le néant. Alors, le néant sur Terre, c'est difficile de le chercher. Mais quand on parle de néant sur Terre, par rapport à notre contact et notre connexion à cette réalité, aller chercher le néant, c'est aller chercher l'absolue solitude. Ne pas vous faire exister par rapport au matériel, c'est le sacrifice total en fait. C'est le sacrifice total de l'esprit que nous avons forgé. Donc c'est un chemin qui est difficile, je le conçois, je le comprends tout à fait. Mais si vous voulez vraiment exister dans ce royaume cosmique, il vous faut passer par le feu de la création. Si vous n'alimentez pas un chemin spirituel, vous ne rentrerez pas en contact avec le feu de la création. Il vous faut marcher spirituellement. Le corps, c'est l'outil. Le corps, c'est l'outil. C'est-à-dire que si vous faites marcher cet outil, vous allez rentrer en contact avec ce qu'on appelle la sagesse intérieure et donc la philosophie qui va en dépendre, qui va en découler. Vous allez donc avoir accès à une philosophie. Et comme j'ai partagé dans un post précédent, j'ai dit que la philosophie m'avait appris à tirer sur les oiseaux. La sagesse m'a appris à les observer. Parce que la sagesse nous apprend à observer les choses, nous permet, en observant, de développer une philosophie qui va en dépendre. La philosophie émane donc du feu qui brûle, de notre sagesse, de notre travail spirituel qu'on accomplit. La philosophie est donc la fumée qui va en dépendre, donc qui va en découler. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ne font aucun chemin spirituel et qui vont se servir, les gens qui se servent de leur ego pour descendre les autres, parce que, je vais vous expliquer, bon bref. Donc ces gens-là qui ont un ego où ils ont besoin de se sentir supérieurs aux autres, ils vont se servir de la philosophie pour rabaisser les autres. Parce qu'ils se sentent exister dans la supériorité. Donc ils se servent de la philosophie, de cette fumée, pour rabaisser les autres. Mais eux, là où ils n'ont pas conscience, c'est que quelque part, ils se font exister depuis une philosophie qui n'est pas la leur. Ils se font exister depuis une fumée qui n'émane pas depuis leur propre feu personnel. Du coup, quand on arrive à la fin de la course c'est la vie, hein, c'est l'existence de la vie à la mort, puisque c'est un petit peu une course que l'homme vit régulièrement. Hein, il est toujours très pressé, il ne sait pas ce que c'est que la patience, pressé de vivre, mais il a oublié qu'à un moment donné, il allait se détacher de ce corps et aller vivre un jugement et une expérience qui va dépendre de son expérience terrestre. Donc, en fonction de ce que l'homme va faire et accomplir au niveau de ce monde terrestre, il va subir derrière une matrice qui parle de gravité énergétique. Vous ne pouvez pas la délier, la défaire, cette gravité énergétique. Vous êtes dans le grand tout, vous êtes dans l'océan de Dieu. Vous n'êtes pas ceux qui ont créé cet océan, vous êtes ceux qui vivent à l'intérieur de cet océan. Il n'y a que Dieu qui va au-dessus de cet océan, pas l'homme. Donc c'est important de bien comprendre que vous vivez dans une création où vous devez tous être égaux. Si vous n'arrivez pas à être égaux, à rentrer dans cette harmonie-là, vous n'arriverez pas à vous faire exister. L'esprit se fait exister dans des mensonges. L'esprit humain, il se fait exister par des mensonges. La seule vérité qui existe, c'est le corps. Et tout ce qui est terrestre, animalier et forêt, etc. Naturel. La vidéo fait 5 minutes, je reviendrai sur une autre vidéo.